conquête de la souveraineté passe avant tout par l'exploitation des ressources nationales au profit de nos populations. Soyez les bienvenus dans cette édition et nous recevons sur ce plateau le secrétaire général du gouvernement, Maham Rufai Loli, qui est porteur d'un message. Merci. Il s'agit d'un communiqué du secrétaire général du gouvernement. Le président de la République, chef de l'État, le général d'armée Abdraman Tiani a signé ce jour, mardi 1er avril, un décret portant remise gracieuse de peine. Au terme de ce décret, et conformément à la recommandation des Assises nationales pour la refondation relative à la mise en liberté de certaines personnes, les ex-militaires dont les noms suivent bénéficient de la remise totale de la peine qui leur reste à subir. Il s'agit de M. Salou Suleiman, ex-général des forces armées nigériennes, M. Oumarou Issifi, ex-commandant des forces armées nigériennes, M. Ousmane Awal Hambali, ex-lieutenant des forces armées nigériennes, enfin, M. Hassan Shekarao, ex-capitaine des forces armées nigériennes. Toujours conformément à la recommandation des Assises nationales pour la refondation relative à la mise en liberté de certaines personnes, bénéficient d'une mise en liberté les personnes dont le nom suivent. Il s'agit de M. Mahamadou Yakuba Mahamadou, ex-caporal des forces armées nigériennes, M. Moussa Abdoulaye, ex-militaire, M. Boubacar Garantier, ex-caporal des forces armées nigériennes, M. Amadou Brema, ex-adjudant-chef des forces armées nigériennes, M. Mahamadou Halidou, dit étudiant, ex-adjudant des forces armées nigériennes, M. Isaka Hamadou, ex-adjudant des forces armées nigériennes, M. Boubacar Bagouma, ex-lieutenant des forces armées nigériennes, M. Adamou Seni, ex-adjudant des forces armées nigériennes, M. Djibo Hamadou, ex-colonel-major des forces armées nigériennes, M. Sani Saleh Gourouza, ex-capitaine des forces armées nigériennes, M. Sedou Badje, ex-général de brigade, M. Salifou Kaka, ex-lieutenant de la garde nationale, M. Ibrahim Abdou, ex-MDL chef de la garde nationale, M. Hamani Oumarou, ex-MDL chef de la garde nationale, M. Hamani Moukela, ex-caporal des forces armées nigériennes, M. Moussa Hamadou, ex-sergent chef des forces armées nigériennes, M. Fumakoy Gado, ex-ministre, M. Alat Mogaskia, ex-ambassadeur, M. Daouda Mamadou Marté, ex-ministre, M. Moukela Hassan Malik, lieutenant des forces armées nigériennes, M. Ibrahim Maman, retraité, M. Yahya Moussa, lieutenant de la gendarmerie nationale, M. Ibrahim Choukaï Issoufou, lieutenant de la garde nationale, M. Asman Toudou Mahamadou, journaliste, M. Ahmed Tarfa, MDL chef de la gendarmerie nationale, M. Aboubakar Ali, capitaine de la gendarmerie nationale, M. Ibrahim Jubo, notaire, M. Kalla Muntari, ex-ministre, M. Judoud Ahmad, ex-ministre, M. Issa Abdou, enseignant, M. Moustapha Atam, garde nationale, M. Mahadi Mokhtar, garde nationale, M. Ahmadou Saloum, garde nationale, M. Abdul Ali Kalam, garde nationale, M. Boubacar Hassan, colonel-major des forces armées nigériennes, M. Ibrahim Garba Birmaka, ingénieur, M. Ibrahim Yakoubou, ex-ministre, M. Girey Midou, colonel-major garde nationale, M. Jafarou Harouna, lieutenant des forces armées nigériennes, M. Maman Issoufou, garde nationale du Niger, M. Mohamed Ahmed Mbarek, commandant des douanes, M. Boubacar Sabo, administrateur, M. Alio Matani, colonel de la garde nationale, M. Ali Jitaou Jeji, capitaine de la garde nationale, M. Boulama Nasser, lieutenant de la garde nationale, M. Maman Nour
Moussa, garde nationale, M. Suleiman Issoufou, MDL, gendarmerie nationale, M. Issoufou Ibrahim, garde nationale du Niger, M. Oumarou Yakouba, garde nationale du Niger, M. Amadou Mahamadou, garde nationale du Niger, M. Abdourahman Mohamed, ancien directeur technique, M. Mahaman Sani Issoufou, ex-ministre, M. Omar Ibrahim Albadé, ex-assistant, et enfin M. Abdou Rabiou, ex-ministre. Merci. Monsieur Mahama Rufai Laoli, je rappelle que vous êtes le secrétaire général du gouvernement. Suite de cette édition avec la cérémonie de port de galon ce matin à la place d'armes de la zone de défense numéro 5 des forces armées nigériennes. La cérémonie a été présidée par le général de brigade Mahamadou Ibrahim Bagadouma, gouverneur de la région de Difa. Le point avec Aliou Ibrahim et Haroun Sanda. À Difa, une cérémonie empreinte de solennité a eu lieu ce matin à la place d'armes de la zone de défense numéro 5 des forces armées nigériennes. Il s'agit du port de galon du colonel-major Ali Hamidou Issa. La cérémonie présidée par le gouverneur de la région de Difa, le général de brigade Mohamed Ibrahim Bagadouma, a été l'occasion de saluer les qualités exceptionnelles de l'officier qui, au cours de sa carrière, a su faire preuve de dévouement sans faille et d'une rigueur professionnelle exemplaire dans le cadre de ses missions de défense de la patrie. C'est vraiment mérité, car ça fait bientôt 2 ans que je travaille avec lui et j'ai pu observer un militaire engagé, un militaire discipliné, un militaire qui s'est totalement consacré à sa tâche et qui n'a jamais manqué mes appels. Quelle que soit l'heure, de jour ou de nuit, il a toujours répondu à nos sollicitations, à nos appels. Il a toujours promptement réagi aux situations sécuritaires qui se posent sur le terrain. Donc, pour moi, c'est une promotion méritée. Messieurs les officiers, je voudrais que cette promotion nous serve d'exemple pour dire que l'institution militaire est ainsi faite. Elle récompense ceux qui le méritent, elle sanctionne ceux qui le méritent également. Ce grade de colonel-major n'est pas seulement le fruit des années de service, mais le reflet de son leadership exceptionnel et sa capacité à diriger ses troupes avec compétence et détermination, a souligné le gouverneur de la région de Difa. Rappelons que le colonel-major Ali Hamidou Issa est un ingénieur d'état polytechnicien de l'école militaire polytechnique d'Algérie. Toukounous, département de Filingué, région de Tillabéri, a abrité hier un forum sur la paix et la cohésion sociale, suivi de prières collectives et d'invocations pour le Niger et son peuple. Il est organisé par l'association de la jeunesse Wafakei de Toukounous et c'était sous la présidence du préfet du département de Filingué en présence du chef de canton. Le point avec Lawali Moutarime Nassara et Suleiman Wali. La jeunesse reste et demeure le fer de lance de toute société qui aspire au développement, surtout pour un pays comme le Niger où l'écrasante majorité de la population est constituée de jeunes. C'est ce que l'association de la jeunesse Wafakei de Toukounous a compris à travers l'organisation de ce forum sur la paix et la cohésion sociale, des valeurs sûres pour le développement de notre pays prônées par le président de la République, chef de l'État, le général d'armée Abdourahmane Tchani. C'est en effet toute une série d'activités qui a été organisée lors de ce forum de Toukounous. D'abord, la lutte traditionnelle qui a mis en compétition plusieurs lutteurs issus de 12 villages rattachés à la commune de Toukounous. Après des combats alléchants très appréciés par le public venu nombreux, c'est le lutteur Jabri Issa du village de Toukounous Arzika qui est déclaré champion. Il est secondé par Chaïbo Yarou du village de Bangir. S'en est suivi un sketch pour sensibiliser la communauté sur la cohésion sociale et la culture de la paix, puis un concours de Kirari. Le but de ces activités, c'est la consolidation de la paix.
on est dans une situation d'insécurité. Donc nous avons organisé ce forum, c'est un forum que nous avons organisé pour la consolidation de la paix. Nous avons organisé une prière de Kounout, suivi des autres activités accessoires comme la lutte traditionnelle et le football qu'on a préparé toujours et dans la même lancée pour la consolidation de la paix, surtout dans ces contextes d'insécurité. Et nous, comme l'a si bien dit Monsieur le Président à travers son message, il a toujours demandé la cohésion sociale. La jeunesse Ouafakaï de Toukounous, avec le soutien des leaders religieux locaux, a par la suite organisé une prière collective suivie de Kounout. Prière à laquelle ont pris part de nombreux fidèles musulmans, dont les autorités administratives et coutumières du département de Filengue. Ensemble, ils ont imploré Dieu pour le repos éternel des âmes des martyrs de Fambita, puis prié pour la paix, la stabilité et la prospérité durable dans notre pays, et enfin pour que Dieu protège le peuple nigérien et son président. Le général d'armée Abdourahmane Tchani, président de la République et chef de l'État, a indiqué le préfet du département de Filengue, le capitaine Abdul Habib Mali. Nous venons juste d'assister à une prière collective suivie de Kounout organisée par les populations du village de Tougounous Station pour implorer le bon Dieu afin de protéger le Niger et ses dirigeants. Ensuite, protéger les pays membres de la Confédération de l'AES. Et en même temps, implorer le bon Dieu pour qu'il accepte dans son paradis éternel les victimes de la barbarie de Fambita. Le forum s'est refermé en beauté par un match de football entre les jeunes de la commune de Toukounous, repartis en deux équipes de couleur jaune et verte. Après plusieurs offensives des Verts, les jaunes ont finalement inversé la tendance en remportant la victoire par un score de 1-0. Et puis hier soir, l'amphithéâtre de l'Institut pratique du développement rural IPDR de Kolo a accueilli le lancement de la 4e édition des séances civilo-militaires placées sous le thème central, la promotion de la vigilance et de la surveillance dans les internats scolaires. La cérémonie a été présidée par le secrétaire général du ministère en charge de l'éducation nationale. Le point avec Issa Ousmane Mohamed et Abdrahman Hamidou. Situé à une trentaine de kilomètres de Niamey, l'Institut pratique de développement rural de Kolo a été le centre d'une rencontre annuelle destinée à favoriser l'intégration et le dialogue entre civils et militaires. L'initiative portée par l'association civilo-militaire vise à sensibiliser les scolaires sur l'importance de la vigilance et à promouvoir une bonne collaboration au sein des internats scolaires. Forces de défense et de sécurité, leur volontariat au service de la sécurité est résolument reconnu par la population. C'est pour la libération totale de notre territoire, leur professionnalisme et leur bravoure ne sont plus à démontrer. Face aux manipulations des médias propagandistes instrumentalisés par des forces hostiles à notre demeure, le Niger avance, le Niger se renforce et le Niger triomphera. Aucune manœuvre médiatique ne viendra tenir le sacrifice et l'engagement de nos forces de défense et de sécurité. Nos ennemis peuvent multiplier leurs mensonges, mais ils ne pourront jamais occulter la réalité du terrain. Cette campagne a pour objectif de renforcer la sécurité dans les établissements scolaires tout en permettant aux jeunes de jouer un rôle actif dans la protection de leur environnement. S'agissant de la question sécuritaire, j'invite aussi bien les élèves, les étudiants, que les formateurs à redoubler d'efforts car il ne peut y avoir aucune réussite, aucun développement sans la sécurité dans l'ensemble du pays. Lors de cette rencontre, plusieurs intervenants ont pris la parole, notamment l'administrateur délégué de la commune rurale de Kolo et le secrétaire général du ministère de l'Éducation nationale. Tous ont mis l'accent sur une question cruciale, la promotion de la vigilance et de la surveillance au sein des internats scolaires. Cette rencontre annuelle est un cadre convivial d'intégration, de dialogue, d'échange civilo-militaire, mise en place spécialement dans nos internats, dans le but de promouvoir la vigilance
la bonne collaboration entre la jeunesse et les FDS, de raffermir les liens de confiance, de partage dans ce contexte marqué par la guerre médiatique orchestrée. L'un des moments forts de l'événement a été un échange direct entre les élèves de l'IPDR et les membres de l'association civilo-militaire sur la question sécuritaire en milieu scolaire. Cet échange visait à sensibiliser les jeunes sur l'importance de dénoncer tout comportement suspect au sein de leur internat et à devenir des ambassadeurs de la sécurité. En conclusion, cette 4e édition des séances civilo-militaires à l'IPDR de Kolo marque un moment clé dans la sensibilisation à la sécurité en milieu scolaire, en renforçant la collaboration entre la jeunesse et les forces de défense et de sécurité. Et puis à l'instar des autres localités du pays, la communauté musulmane de Sagadamna et environnant s'est retrouvée ce mardi à la grande mosquée. La conquête de la souveraineté passe avant tout par l'exploitation des ressources nationales au profit de nos populations.